Good Morning Business, French Tech. Damien Roche, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir. Vous êtes le président et fondateur de Livebloom. Et si je suis content de vous recevoir, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de vous la semaine dernière quand vous avez dévoilé Auxilio. Alors Auxilio, pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, c'est ce fauteuil qu'on voit sur notre plateau. Qu'est-ce exactement Auxilio? Alors, avant de répondre à votre question, je vais présenter un petit peu Livebloom en 30 secondes. Livebloom, c'est une medtech française qui permet aux personnes en fauteuil roulant de marcher seules et de vivre debout avec plus d'autonomie. Pour un peu le contexte, d'abord, il faut savoir qu'il y a 132 millions de personnes dans le monde qui vivent assises, confinées au fauteuil roulant avec une santé se dégradant. Et pour autant, la vaste majorité d'entre elles ont toujours encore un peu d'usage de leurs jambes. Simplement, il va leur manquer de la force ou de l'équilibre pour pouvoir se mettre debout seul et marcher en sécurité. Donc en 6 ans de développement, on a conçu une thérapie, la thérapie Livebloom One, qui vient utiliser différentes technologies. Et c'est la première solution au monde qui permet de préserver sa vie debout, pas juste faire quelques pas, pour la vie de tous les jours quand le déambulateur ne suffit pas. La thérapie utilise plusieurs technologies qui sont interconnectées. Ce fauteuil exosquelette, Auxilio, avec des capteurs embarqués autonomes et une plateforme de soins augmentée. Les résultats sont exceptionnels puisque les patients récupèrent leur vie debout, ils récupèrent leur marche autonome et multiplient par plus de 6 leur temps quotidien passé debout. Anthony. Alors c'est vrai qu'on voit les images derrière vous, pour ceux qui le regardent à la télé, c'est assez dingue. C'est-à-dire que c'est pas seulement un fauteuil, c'est un mélange entre un fauteuil, un exosquelette et un déambulateur, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté fauteuil, effectivement, on est assis dessus, mais quand on a besoin, on va être mis à la verticale et ça va venir assister les muscles, c'est ça en fait le principe? C'est exactement ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu si vous le souhaitez bien sûr. Comment ça fonctionne. L'idée c'était pas de concevoir une solution, mais vraiment de répondre à un besoin. Donc, alors là on va plus vous entendre. Alors très bien. Est-ce que vous voulez que je fasse la démonstration? Vous avez un micro. Allez-y, vous allez pouvoir m'entendre. Donc à première vue ça ressemble beaucoup à un fauteuil roulant et c'est très bien, il n'y a pas de rupture d'usage. Je vais pouvoir m'installer dedans de la même façon. Une fois installé, je vais me mettre en sécurité avec ces petits coussins qui vont me permettre de faire corps aussi avec le dispositif. Et là, je vais activer donc la fonction exosquelette qui va m'assister en force et en équilibre. Mais là, vous voyez que je ne me lève pas. Ouais. Donc, c'est-à-dire que pour me lever, je vais devoir faire le mouvement naturel que je vais faire depuis une chaise, reculer mes pieds. Donc, c'est vraiment de l'assistance, on est bien d'accord. Exactement, c'est apporter le juste besoin d'assistance, me pencher en avant et pousser dans mes jambes pour me lever. Et là, je vais pouvoir le faire grâce à l'aide dont j'ai besoin. Une fois que je suis debout, pareil, je vais pouvoir me déplacer de manière naturelle. Et si jamais mes jambes me lâchent, qu'est-ce qui se passe ? Je me rassois, je suis entièrement sécurisé contre le risque de chute. Et c'est ce qui me permet de récupérer cette vie debout au quotidien. En fait. La solution Livebloom est présentée comme une thérapie. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout du hardware. Est-ce que je me trompe ? Alors, pour pouvoir amener cette thérapie et complètement repenser l'accompagnement et la rééducation des patients, le premier point, c'est de pouvoir rendre possible la marche seule en continu en dehors de la séance de rééducation. Aujourd'hui, on est complètement cantonné à la rééducation avec le thérapeute, ce qui est très bien, mais là, on amène une solution complémentaire qui va permettre aux patients de devenir acteurs de sa rééducation, qui devient possible partout, tout le temps. Et c'est pour ça que nos données nous sont communiquées au travers d'une interface pour nous permettre de se dépasser et d'avoir de l'autorééducation qui est fournie aussi par le thérapeute. Oui, puis j'imagine même en termes de motivation pour les patients, c'est génial, parce que le fait de ne pas avoir juste la séance de rééducation où on est debout et effectivement on peut réaliser certains gestes, mais là de pouvoir le faire en réalité au quotidien, en continu, ça change tout. Après, la question, c'est évidemment celle du prix. C'est un dispositif médical, j'imagine. Les fauteuils haut de gamme, on sait que ça coûte déjà très cher. Là, j'imagine que c'est encore plus cher. Alors, ce qui coûte encore plus cher, c'est le coût d'une vie assise, dépendante, confinée dans un fauteuil roulant avec une santé se dégradant. Le surcoût pour le système de santé, il est de 1 950 € par mois, le surcoût médian, par rapport à une personne qui va pouvoir vivre debout avec l'aide d'un déambulateur. Donc, c'est là où on crée énormément de valeur. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir créer 3 fois plus de valeur que le coût de la solution qu'on va amener au grand public. Donc là, on est en train de... Oui, mais du coup, ça coûte combien Et donc, c'est très bien pitché. On apporte de la valeur, j'ai bien compris, mais le prix, c'est quoi? Alors, le prix, c'est que là, on est en train d'industrialiser la solution. Donc, aujourd'hui, on équipe les centres de rééducation, mais l'objectif, c'est que le reste à charge, il soit quasiment proche de 0 pour que tous puissent l'avoir à domicile et en EHPAD. Et c'est pour ça qu'on lève des fonds actuellement pour que cette solution soit vraiment une alternative au fauteuil roulant pour la vie de tous les jours et pour tout le monde, quelle que soit notre capacité financière. Mais sans avoir de prix exact, mais c'est quoi l'ordre d'idée? C'est des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros? Parce qu'on ne se rend pas forcément compte avec ce genre d'appareil.
Alors c'est 5 à 10 fois moins cher que les exosquelettes robotisés que vous pouvez voir, puisqu'en fait l'ensemble de la technologie est mécanique. Donc là on a vraiment un développement qui est en cours pour s'assurer que tout le monde puisse l'avoir à un coût relativement faible par rapport à la valeur que ça coûte. Donc on n'aura pas de prix, on n'aura pas de fourchette de prix. Ça a été testé par des kinés, par des médecins? Alors ça a été co-développé par des cliniciens pendant ces 6 années, en Europe, en France, mais aussi en Autriche, Belgique, Pays-Bas. Et plus de 150 patients nous ont aidés à concevoir la bonne solution qui permette de maximiser cette récupération d'une vie debout. C'est de la co-création qu'on a réalisée pendant ces 6 ans, dont 5 patients qui ont récupéré cette vie debout au centre de rééducation de la Pitié-Salpêtrière dans le cadre de l'étude clinique efficacité dont je vous parlais précédemment. Alors, 470 000 personnes seraient concernées en France, Exactement. 132 millions dans le monde. Ça veut dire que vous avez des projets à l'international, des visées d'expansion? Effectivement, en fait, le problème, il est universel. Nous, notre objectif, c'est que le placement en fauteuil roulant ne soit pas la solution quand le déambulateur ne suffit pas, mais que la solution soit de préserver sa vie debout et donc de repenser le modèle pour que la préservation de la vie debout devienne un modèle durable, accessible à tous. Merci beaucoup, Damien Roche, président fondateur de LiveBloom.